À ce deuxième forum économique ivoiro-portugais, le vice-premier ministre portugais, Paulo Portas, conduit une délégation d'une vingtaine de chefs d'entreprise de son pays. Paulo Portas n'a pas manqué de se réjouir de l'opportunité qu'offre la rencontre d'Abidjan pour le renforcement de la coopération économique entre son pays et la Côte d'Ivoire. On peut faire bien plus dans les exportations du Portugal à la Côte d'Ivoire et de la Côte d'Ivoire au Portugal. Je suis à côté de grands représentants d'entreprises portugaises qui sont déjà dans la Côte d'Ivoire ou qui veulent venir en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un très bon signe. Il y a des entreprises de tous les secteurs économiques imaginables. La construction civile et les infrastructures, la pharmaceutique, etc., etc., etc. Ça veut dire c'est un radar assez élargi. Appréciables mais faibles par leur volume, les échanges économiques entre la Côte d'Ivoire et le Portugal peuvent être améliorés et diversifiés. Optimiste, le Premier ministre Danek Ablandenkan marque la volonté de la Côte d'Ivoire de voir les relations bilatérales entre son pays et le Portugal renforcées, ce que devra favoriser l'ouverture de l'ambassade ivoirienne à Lisbonne. Aux accords signés au Portugal entre les parties ivoiriennes et portugaises en mars dernier s'ajoute désormais le protocole d'accord signé à Abidjan entre le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPIC, et l'Agence pour l'investissement et le commerce extérieur du Portugal, l'AIECEP. Cette journée d'échange ne devrait pas s'arrêter là. Les différentes entités et d'entrepreneurs ici présentes devraient profiter de ce que peuvent offrir ces rencontres. En travaillant ensemble, nous pouvons tirer parti des opportunités d'internationalisation et d'investissement que chacun de nos deux pays offre. La visite en Côte d'Ivoire du vice-premier ministre portugais s'achève ce jeudi. À Abidjan, Paulo Portas aura passé 48 heures consacrées au renforcement des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire.